TikTok est toujours accessible aux États-Unis, mais pour combien de temps? Le 17 janvier, la Cour suprême américaine avait confirmé à l'unanimité la loi fédérale qui interdisait TikTok à partir du 19 janvier. À moins que le réseau social ne soit vendu par sa société mère, ByteDance, qui est basée en Chine. Rappelons que les États-Unis craignent que TikTok collecte de grandes quantités d'informations sur ses utilisateurs qui pourraient se retrouver entre les mains du gouvernement chinois, ce qui est considéré comme étant un risque pour la sécurité nationale du pays. À la suite de l'annonce de la Cour suprême, le président élu Donald Trump s'est engagé à signer un décret présidentiel une fois investi le 20 janvier pour suspendre la loi interdisant TikTok aux États-Unis pendant 90 jours, afin de laisser du temps à ByteDance pour vendre sa plateforme. Mais bien que plusieurs investisseurs aient fait des offres, ByteDance a déjà déclaré qu'elle ne vendrait pas, notamment pour protéger son puissant algorithme. J'en ai discuté avec le professeur de communication numérique, Julien Pierre. Le vrai enjeu chez TikTok, en fait, c'est son algorithme qui produit en fait une forme de viralité assez exceptionnelle par rapport à d'autres médias sociaux comme YouTube, Instagram ou Twitter X par exemple. Ils ont imité le format des vidéos courtes qu'on voit partout maintenant, mais sans atteindre la viralité que TikTok garantit à ses utilisateurs. Une des solutions proposées par Trump pour préserver TikTok aux États-Unis serait de partager le contrôle de la plateforme. Et le scénario qui se dessine actuellement, c'est l'idée d'une reprise à 50% par des investisseurs américains, donc une espèce de consortium qui serait monté entre les États-Unis et la Chine. Plusieurs milliardaires se sont déjà signalés avec cette intention-là. Quelques heures après une brève interruption de service dimanche, TikTok a été rétabli aux États-Unis. Cette nouvelle a généré une vague de joie chez les utilisateurs américains qui remercient Trump d'avoir sauvé TikTok. Selon le professeur Julien Pierre, il s'agit d'une stratégie politique réfléchie. C'est surtout que c'est un alignement d'agenda politique, c'est-à-dire que Donald Trump et ses partisans ont besoin d'avoir une chambre d'écho pour essayer de gagner, de diffuser encore plus son idéologie à destination d'une nouvelle frange de population qui seront de futurs électeurs. Depuis quelques jours, de nombreux utilisateurs américains, mais aussi des Canadiens, se tournent vers l'application chinoise rivale de TikTok, RedNote, ce qui l'a propulsé au sommet des classements de téléchargement au Canada.